en nous rapportant l'épisode d'un aveugle qui retrouve la vue, l'évangéliste Saint Marc ne fait pas œuvre de journaliste, il n'est pas journaliste. Comme on voit dans les journaux des récits de certains événements. Ce n'est pas un reportage. Son récit, c'est une catéchèse. Il veut nous dire que l'histoire de l'aveugle, c'est l'histoire du chrétien. Autrement dit, que notre comportement de chrétien doit être à l'exemple de celui de l'aveugle. D'abord, comme l'aveugle, nous avons besoin de lumière. Pour cet homme de l'Évangile, on comprend sa souffrance. La cécité est une grande épreuve. C'est évidemment une privation immense. On comprend donc l'insistance de cet homme pour avoir la lumière. Et grâce à Jésus, il va la retrouver, il va être illuminé. Et le chrétien, c'est aussi celui qui a besoin qu'on lui ouvre les yeux, c'est-à-dire qu'il découvre le beau message de l'Évangile, et de plus en plus, car le mystère de Dieu, il nous dépasse, tellement la réalité de l'amour de Dieu est merveilleuse. Nous avons besoin d'une lumière pour en percevoir un peu quelque chose. Par exemple, une lumière pour réaliser que Dieu aime le monde, ce monde tel qu'il est aujourd'hui, que chacun est précieux pour lui, même celui qui fait le mal, même celui qui commet des attentats. Nous avons besoin d'une lumière pour réaliser, pour le comprendre, pour réaliser que Dieu est à notre recherche. Le pape François l'a rappelé, disant « Dieu cherche l'homme, Dieu regarde, attend que nous nous convertissions. Dieu est un Dieu qui sort, il sort pour rechercher chacun de nous. Chaque jour, il nous cherche, mais ce n'est pas facile de comprendre l'amour de Dieu avec nos normes humaines. » Ce sont des paroles du pape. Donc, pour comprendre, oui, que Dieu nous cherche, chacune de nous, vous, les enfants, les jeunes, et nous tous, le Seigneur nous cherche. Alors, nous avons besoin de la lumière de Dieu. Et puis, comme le mendiant aveugle, nous avons à vivre dans la confiance. Cet homme aveugle sur le chemin est plein de confiance en Jésus. Jésus, il n'a pas vu de ses yeux, mais dont il a entendu parler. Et il crie sa prière, alors que les gens, au début, lui disent de se taire. Et un moment après, on le voit jeter son manteau. Ceci a une signification, car dans la Bible, le manteau est le symbole de la puissance de l'homme. L'abandon de son manteau par cet homme symbolise une sorte de coupure avec son passé. Désormais, l'aveugle montre que sa guérison ne dépend pas des forces humaines, mais de la force de Dieu. Sa confiance est en Dieu. Telle doit bien être aussi l'attitude du chrétien. Nous sommes appelés à la même confiance. L'histoire de l'aveugle nous invite à garder fermement notre espérance en Dieu, notre Sauveur. Il est de toutes nos épreuves. Il n'est aucune solitude qu'il ne puisse consoler de sa présence. Récemment, la revue Prions en Église, si vous êtes abonné, vous avez pu le voir, rappelait sur une image une parole encore du pape François disant « Il n'y a pas dans notre vie de croix, grande ou petite, que le Seigneur ne partage pas. » Il nous dit « Le Seigneur est vraiment présent dans toutes nos épreuves de la vie. » Il y aura toujours une réponse à nos prières à ces moments-là, d'une façon ou d'une autre, et même si nous ne savons pas toujours la discerner. Et le Christ est bien là. Il est là aussi dans toute notre vie, en particulier dans nos efforts d'évangélisation. Regardons encore cet homme. Comme cet homme, nous avons besoin des autres pour aller à Dieu. Jésus fait appel aux gens qui sont là. Il les charge d'appeler l'aveugle. Appelez-le. Il fait transmettre l'appel par ses disciples. Il les associe, si on peut dire, à sa guérison. Aujourd'hui, Jésus a toujours besoin de nous pour conduire les autres vers lui. Il n'est pas rare d'entendre dire que telle personne l'a marqué. C'est parfois une personne de notre famille, une personne de notre
voisinage, que sais-je, peut-être un témoignage que nous avons lu. On a besoin des autres. Nous-mêmes, donc, nous nous soutenons. Par exemple, quand nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, à la messe, ou en d'autres circonstances, même dans des rencontres privées, ces rencontres nous aident les uns les autres. Nous avons besoin des autres pour aller à Jésus. L'attitude au fond de chacun, votre attitude à vous les jeunes, elle est importante pour nous les adultes. Regardons encore l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait l'aveugle une fois guéri? Il ne se contente pas de dire merci, au revoir. Ah non. Il n'est pas celui qui profite égoïstement de la bonté de Jésus. Il se met à le suivre. Quand on reçoit du Seigneur, c'est toujours un appel à aller plus loin. On peut se demander bien sûr ce que l'aveugle guéri va devenir. Jusqu'où va-t-il suivre Jésus? On ne le sait pas. L'Évangile n'en parle pas. Précisément, quand on s'engage à la suite de Jésus, on ne sait pas où ça nous conduit. Il y a toujours une part d'inconnu. Par exemple, ceux qui acceptent des responsabilités dans la vie de l'Église s'en vont vers une part d'inconnu. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Jésus est là, c'est lui qu'on suit. Et nous sommes tous invités à le suivre dans une vie de relation plus profonde. Même si on ne fait pas appel à nous pour une responsabilité particulière, chacun est invité à faire un pas pour suivre Jésus dans une relation plus proche de lui. Et quelles que soient les difficultés, quels que soient les inconnus, on peut compter sur lui et progresser dans cette vie de relation avec Jésus. Alors, aujourd'hui, comme autrefois, pensons que Jésus, il passe sur notre chemin, comme il passait sur le chemin de l'aveugle. Et puis, alors, il nous ouvre les yeux, il veut nous ouvrir les yeux un peu plus et nous inviter à le suivre de plus près, comme l'aveugle qui se met à sa suite, l'aveugle guéri. Et peut-être alors que nous pouvons dire, comme Thérèse d'Avila, simplement, mais régulièrement dire « Seigneur, que veux-tu faire de moi ?